Bonjour tout le monde. C'est par un temps extrêmement changeant et avec des fringues de grande classe. Et encore, vous n'avez pas vu mes fausses crocs de sécurité. Que je vais nettoyer le moteur de cette petite Ford Fiesta 1,25 litre Zetec S 16 valves qui est très poussiéreux. Et j'ai envie de le faire depuis un petit moment et là je m'y mets enfin parce que je vais pas tarder à lui installer un boîtier éthanol. Donc j'ai envie que l'environnement de travail soit propre et puis de toute façon je voulais le reprendre parce que je pense qu'il n'a jamais été nettoyé depuis sa mise en circulation en 1997. On va regarder un peu son état. Donc très poussiéreux. Surtout poussiéreux. Dans le cas où ça serait un moteur gras, je vous déconseille de nettoyer ça directement comme ça dans la nature. Soit vous le nettoyez dans un centre de lavage avec récupération d'eau, soit vous faites dans une vidéo que je vous mets en fiche ou en lien, comme j'avais fait pour le Ford Ranger là-bas, qui avait le moteur très gras, lui en revanche un diesel. Putain, mais ça rapplique toujours au bon moment. Et j'avais mis en dessous, vous pouvez voir dans la vidéo, des bassines pour récupérer l'eau vraiment souillée du nettoyage. Comme ça contaminait pas l'environnement. Mais là, on est surtout, elle était dans le sud de la France. Enfin, elle est toujours dans le sud de la France en fait. Mais elle était dans les Alpes-Maritimes. Elle est juste très poussiéreuse et j'ai envie d'y voir plus clair. Regardez-moi ça, on sait même pas. Ah, là, il y a du plastique noir, mais c'est juste vraiment saturé en poussière. Le bocal, la carrosserie avec les supports d'amortisseurs, tout ça, c'est des pièces bien visibles qui, une fois propres, rendent beaucoup mieux. Même les supports moteurs, c'est des nids à poussière. Là, les durites, je vous disais, le temps, là, il n'arrête pas. J'ai mis une petite tonnelle, surtout pour protéger l'appareil photo. Boîte à fusibles, bocal de liquide de frein, Mastervac. Tout ça, ça pourrait être, à défaut d'être de jolies pièces, ça pourrait être au moins propre. L'admission du filtre à air, enfin le conduit qui amène au filtre à air, le conduit qui amène du filtre à air au moteur. C'est juste poussière-lande. Là derrière, c'est pas terrible non plus. Je crois qu'il n'y a rien du tout qui craint là derrière. Donc, par contre, l'accès est pas bon. Il faudrait démonter. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas encore si je vais vraiment aller là derrière. Mais là, un truc que j'ai vu, c'est que aussi, vous voyez, ça fait cuvette. Mais normalement, je crois qu'il y a un trou. Enfin, en tout cas, de l'autre côté, il y a un trou. Non, il n'y en a pas là. Au niveau des essuie-glaces, il y a des trous pour évacuer ce qui pourrait rentrer. Voilà, ici. Là, il y a un trou. Il était bouché. Celui-ci aussi, il était bouché. Tout à l'heure, j'ai juste mis mon doigt comme ça pour enlever. Et après, ça coule là-dedans. Bon, c'est une zone en fait qui est tout plein sale là-dedans. C'est pas terrible. Mais déjà, tout ce qui est ici, ça sera bien. Et si on veut bien faire, normalement, on fait aussi l'intérieur du capot. Capot qui a été repeint peut-être, on dirait. Je sais pas, il n'y a pas la couleur, à moins que... Non, ils ont juste pas du tout peindre. Voilà le feutre qui moisit. C'est pas très beau. Je sais pas si je vais le rincer à grande eau, peut-être. En tout cas, je mettrai un coup de brosse dessus. Mais si normalement, si on veut le bien faire, on fait bien l'intérieur du capot également. Mais là, pour mon installation du kit, c'est surtout tout ça que je veux que ça soit propre. J'ai fait une chose que je ne fais d'habitude pas. C'est débrancher la cosse négative de la batterie. Bon, je la coince là derrière, là, contre du plastique. Et ça n'engage que moi, mais je vais laver tout à grande eau, y compris l'alternateur. Pas en nettoyeur haute pression. D'ailleurs, on voit ici, là, il y a un petit sigle, pas de nettoyage haute pression, sur la boîte à fusible. Alors moi, j'ai nettoyé depuis que j'ai des voitures. Quasiment tous mes moteurs sont déjà passés au nettoyeur haute pression, mais bien sûr pas proche, avec une distance pour balayer. Si on se rapproche de trop, ça peut rentrer dans des joints, décrocher des choses, abîmer des choses, c'est pas bon du tout. Mais j'ai toujours nettoyé mes moteurs à grande eau sur tous mes véhicules. Lui, elle, la Yaris, la E30, le Ranger, ma Renault 19, ma première voiture, toutes les voitures que j'ai eues, je l'ai toujours fait. J'ai même fait il n'y a pas très longtemps une BMW série 5 M550D. Il y a une vidéo aussi à ce sujet et je n'ai jamais eu de problème. Mais il est recommandé de débrancher la batterie et de protéger l'alternateur et la boîte à fusible avec des sacs plastiques. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi je l'ai jamais fait, j'ai pas eu de problème. Je pense que le jour où j'aurai un problème, j'y réfléchirai. Hein Clarky? On y réfléchira. T'en fous. Pour faire ce nettoyage, je vais utiliser mon nettoyant moteur
Attendez, je vous remets à l'affiche une image jolie parce que là c'est celui que j'utilise tout le temps et je le re-remplis en plus, donc l'étiquette elle est un peu comme le produit, biodégradable. Donc produit écologique, fabriqué en France, mis en flacon par mes soins. Mais psst, arrête ça, sors de là. Ah, crapule, hein, tu me déchires mon beau cuir en sky. Donc je vais utiliser ça, j'utilise tout le temps ça maintenant. Je vais rincer le plus gros de la poussière. Peu importe le produit que vous utilisez, ça sert à rien d'en mettre sur de la poussière. Ça va juste gaspiller du produit. Donc je vais déjà rincer un bon coup, sprayer ça, pas trop chargé, hein, en mettre un peu partout. Si vous avez des pièces en aluminium brut, des pièces chromées, des pièces en aluminium anodisé ou toute autre matière potentiellement sensible à une forte base, il ne faut pas laisser le produit agir dessus. C'est un produit qui contient de la soude, il est malgré tout écologique, biodégradable, mais c'est une base forte, donc attention aux yeux. Si vous en avez sur les mains, c'est pas très grave, mais il ne faut pas non plus laver avec beaucoup de produits sur la main longtemps, parce que ça va vous dessécher la main. Si c'était le cas, si vous avez fait, moi je le fais fréquemment, mais parce que juste après l'avoir utilisé, je me passe les mains au vinaigre ou au jus de citron, parce que vous avez un acide. Comme ça neutralise et vous n'avez pas la peau qui est toute sèche avec des gerçures et tout les jours suivants. Ce temps est merveilleux. Ça se trouve dans 5 minutes il fera grand soleil, ça n'a pas arrêté. D'ailleurs j'aurais pu juste laisser ça ouvert, ça faisait tout le travail tout seul. Bon allez c'est parti. Je vais utiliser ma grosse brosse à jantes qui est bien pour faire un peu du dégrossissage. Après un pinceau plus fin, si possible assez hirsute comme ça, hein, parce que c'est vraiment sympa, c'est joli quand c'est hirsute. Et on va essayer d'aller partout. Aussi brosse à dents ça peut être utile. Et tout accessoire qui vous permettra d'aller dans le plus d'endroits possible. Bon, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de saleté qui va partir en rinçant, mais l'avantage du produit que j'utilise et que je vous propose, c'est qu'il laisse les plastiques à la fin comme neufs. Franchement, s'ils n'ont pas été blanchis par les UV, ce qui n'est pas le cas en général sous les capots, mais ils peuvent être un peu décolorés par la chaleur, enfin voilà, s'ils ont changé de teinte, ça ne va pas les ramener, mais s'ils sont juste sales et éventuellement un peu gras et voilà, incrusté de saleté, vous allez voir le produit il est assez bluffant, il vous remet les plastiques sans mettre autre chose dessus, sans essayer de les faire briller avec un rénovateur plastique ou autre, il les rend nickel. Donc là j'y vais comme je fais d'habitude. Moteur froid, je préfère. J'ai démarré vite fait juste pour voir si elle démarrait, comme ça moi si elle redémarre plus après je saurai que c'est à cause de moi. Là, vu que j'ai pas de pression, je me permets d'aller un peu plus proche hein, sur certains éléments. L'idée, c'est de rincer un maximum de poussière déjà. Et il y a deux écoles. Hein. Il y a celle qui dit que mieux vaut laisser un moteur tout le temps sale. Et puis il y a ceux qui préfèrent les garder tout le temps propres. Quand c'est propre, on voit plus facilement s'il y a une fuite, si voilà, c'est quelque chose qui coule. Quoique quand c'est sale, des fois la poussière aussi qui s'agglomère peut être un indice. Mais voilà, ouais, de toute façon, moi j'aime bien avoir les moteurs le plus propre possible, sans exagérer, sans être maniaque. Et si vous préférez les garder poussiéreux, ben, de toute façon vous ne regardez pas cette vidéo, sauf peut-être pour vous critiquer. Voilà. Bon, je laisse un petit peu s'égoutter parce que là pareil, si je mets le produit direct, ça va juste se rincer plus bas, mais déjà on a une amélioration. Bon, si je fais quand même ça, j'ai du sale sur les doigts, donc on n'y est pas encore tout à fait. Maintenant que j'ai fait ça et que je me suis assuré que j'ai pas de métaux sensibles qui pourraient être marqués par ça. Là, ce que j'ai vu pour l'instant, la seule chose qui marquait, c'est les chromes. Et encore, c'est parce que j'avais laissé plusieurs minutes. Si on laisse 30 secondes, 1 minute, ça va. Mais si on laisse, ça peut les blanchir, quoi. Donc là, j'en mets un peu comme ça. C'est un produit concentré, hein, donc il n'y a pas besoin d'en mettre exagérément. J'en fais un brouillard un peu partout. Et après, avec mes deux
pinceau, brosse, je vais nettoyer déjà tout ce qui est le plus visible. Je le ferai certainement en plusieurs fois. Donc là par exemple des grandes surfaces, j'aime bien faire un grand coup avec ça. Pour enlever le plus gros, puis après tout ce qui est tour de vis comme ça, tour de bouchon, bah, j'utilise un plus petit, hein, les gaines. Dès que c'est un peu plus rapproché, les collecteurs, les nervures de bocal et tout. Là-dedans. Voilà, donc je vais vous mettre les prochaines séquences en accéléré. Et puis on va voir le résultat qu'on arrive à obtenir. Voilà, pour moi ça conviendra. Sans être maniaque, on a quelque chose de bien propre. Alors là, quand c'est mouillé encore, forcément c'est flatteur. Il y a des choses qui sont plus difficiles à partir. Là, on voit qu'il y a un peu des huiles, des graisses cuites. Donc forcément, c'est plus difficile. Là, j'ai pas insisté sur la tige de jauge d'huile parce qu'il y a plus de gras. J'ai pas envie que ça parte. Dans la nature, ça, je préfère essuyer avec un chiffon. Il y a des endroits qui sont un peu difficiles d'accès, genre à l'intérieur de ce collecteur là en bas, c'est plus compliqué. Mais globalement c'est pas mal. Ouais, je vois que j'ai encore un peu de recoins poussiéreux en bas sur le Mastervac, mais la plus grosse partie sera propre. Attends, toi tu pourrais briller plus ça? Ça pourrait passer au polish carrément lui. Et après il y a des trucs comme ça, c'est un peu embêtant. Parce que ça fait des creux, donc si on veut que ça soit sec et tout, il faut absorber. Comme je vous disais, j'ai pas trop insisté là-dedans. Pour l'instant, je vais pas aller plus loin là-dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un compartiment déjà bien propre. Et là, soit on laisse sécher, soit on le sèche nous-mêmes. Donc là, j'ai pris mon petit souffleur fétiche qui me sert pour tout ce qui a besoin de souffler, dépoussiérer et tout. Et puis je vais enlever le plus gros. Pareil, sans être maniaque, on n'est pas là pour donner des complexes. On est là pour faire un travail, on va dire, avec un bon rapport temps-efficacité. J'ai pas envie d'y passer des heures, c'est pas non plus une vieille bagnole de collection de haute valeur, donc voilà, relativement rapide et relativement efficace.
Bon, on va dire c'est pour dégager le plus gros de la flotte. C'est un peu compliqué parce que ça en reprojette dans tous les sens. Là, je vais juste prendre un chiffon pour essuyer les grandes surfaces plastiques. Et puis on va redémarrer. Enfin, ça se trouve, elle va pas redémarrer. Bon, j'ai pas de chance, le temps ne fait que s'empirer. Du coup, là, je sèche et j'ai direct des éclaboussures dans tous les sens. Bon. Vous avez compris le truc. On a des éléments bien propres, facile à voir le niveau. Facile à voir le niveau. Bocal de liquide de lave-glace, par contre, impossible de voir le niveau. Ça aussi, facile à voir. Tout est beaucoup plus propre, moins poussiéreux, plus sympa. À part cette gaine qui a une couleur un peu grisâtre, vieillissante, bon, au moins elle est propre. L'aluminium qui s'est un peu oxydé comme ça, bon, là on peut pas faire plus. Mais, ah c'est con, j'ai pas de chance. Sinon, là c'est quasi sec, et ben c'est le résultat que vous allez avoir avec le produit sans mettre quoi que ce soit d'autre pour le faire briller. Bien sûr, vous pouvez rajouter après un produit pour que ça brille plus. Bon, maintenant, redémarrage. Tac. Enfin, redémarrage. J'espère. Vous pouvez aussi mettre un petit coup de WD-40 ou n'importe quel autre produit chasseur d'humidité sur les cosses de batterie. Après, une fois que c'est bien sec, remettre aussi un peu d'huile ou enfin un produit adapté pour regresser un peu les charnières, le mécanisme de fermeture du capot. Moi j'aime bien le faire. Faut pas mettre un truc trop gras qui capte trop de poussière. Mais genre si vous avez un lubrifiant sec au téflon par exemple, c'est pas mal. Ou sinon vous mettez quelque chose plus classique et vous le nettoyez plus souvent aussi. Allez, regardons si ça démarre. J'ai fait quoi de la clé? C'est bon. Là, il y a le collecteur qui va se mettre à faire un peu de vapeur. Mais à part ça, on est bon. Bon, une fois de plus, pas de souci pour nettoyer le moteur à grande eau. Je vous dis pour l'instant, je le fais puisque j'ai jamais eu de problème. Et une fois de plus, j'ai pas de problème. Cette partie, je la fais pas pour le moment, je la referai une autre fois. Peut-être, ouais peut-être, je sais pas. Peut-être, je crois qu'une fois j'essaierai de repeindre le capot, je le ferai peut-être à cette occasion. Mais pour le faire bien, je préférais presque limite enlever les agrafes qui maintiennent le feutre, l'enlever et le passer peut-être même en nettoyeur de pression, à voir. Et donc vous reverrez ce moteur bien propre pour la vidéo de l'installation d'un kit éthanol, parce que finalement j'utilise pas trop cette voiture parce qu'elle tourne au, je mets du 98 ou du 10, ça dépend. Mais voilà, elle me coûte limite plus cher en carburant que la 330i à côté que je roule à l'éthanol, donc ça m'embête un peu. Et j'ai pas du tout essayé sans boîtier si elle fonctionnait à l'éthanol, voilà, donc au moins j'en installe un, je serai plus serein. Ça devrait être optimal pour carburer à ça. Et cette fois vous aurez l'occasion de voir le moteur avec les plastiques secs et le rendu que ça donne, parce que mouillé c'est toujours plus flatteur. Allez, je vous mets le lien vers ce produit si ça vous intéresse dans la description. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite bon nettoyage de moteur. Voilà, c'est même sans être maniaque, on peut faire un truc sympa. Ah, puis c'est un truc que j'aime vraiment bien faire avant le contrôle technique. Parce que, comme l'intérieur, enfin globalement, emmener une voiture propre au CT, je trouve que c'est bien. Ça fait déjà bonne impression, ça montre que c'est une voiture entretenue, soignée. Et j'ai remarqué que les contrôleurs appréciaient. Enfin, en tout cas, ceux chez qui je suis allé. Allez, à très bientôt, au revoir. Il manque ce temps se décide. Parce que là, ça m'a gonflé. Ça fait tellement de bruit que je pourrais oublier d'éteindre la voiture. Ouais, au début ça peut couiner un petit peu. Tant que les courants est mouillé, mais après... Après ça va partir. Oh la con. Et voilà, le temps que je range, qu'est-ce que je vous disais? Il fait beau. C'est insupportable.
Maintenant, l'extérieur est vraiment tout pourri, en plus du vernis. Putain, faut pas s'arrêter de nettoyer des choses là. J'ai nettoyé l'Iveco aussi tout à l'heure. Ça n'en finit pas.